Bienvenue donc à cette troisième rencontre nationale des quartiers populaires que j'ai l'honneur d'introduire avec Farida Amrani. Alors pourquoi c'est moi qui l'introduis? Tout simplement parce que je suis à l'origine, avec mes amis de Seine-Saint-Denis et mon cabinet notamment, des rencontres nationales des quartiers populaires en novembre 2018 à Épinay-sur-Seine, qui était la première occasion et la première volonté de retrouver, de regrouper des acteurs, des habitants, des citoyens, des militants, des quartiers dits populaires, c'est-à-dire de ces grandes villes populaires qui, très souvent, sont autour de centres urbains et dont la caractéristique, je vais y venir tout à l'heure, c'est en réalité de vivre toutes les inégalités et toutes les discriminations. Ces premières rencontres avaient rassemblé 600 personnes. C'est là où, pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon avait parlé de la Nouvelle-France. Et puis, ça incarnait aussi la volonté du mouvement dont je suis aujourd'hui le député, comme Farida et comme beaucoup d'autres ici, de se tourner de manière volontaire, de vouloir être l'outil à la disposition justement des 10 quartiers populaires, mais aussi de revendiquer que, oui, nous étions à côté de ces habitantes et de ces habitants pour lutter contre toutes les discriminations qu'ils subissent. Les rencontres nationales des quartiers populaires à Épinay, cela a été aussi l'occasion finalement de poursuivre, d'être dans des mobilisations. Je pense notamment à notre volonté, dès le départ, de nous mobiliser contre l'islamophobie en novembre 2019 à la Grande Marche parisienne, tout simplement parce que certains considéraient qu'à partir du moment où une personne était agressée devant une mosquée, cela ne suffisait pas à réagir. Nous avons réagi. Nous avons été également, et nous allons retrouver beaucoup de personnes aujourd'hui qui en sont les acteurs, de tous les rassemblements contre les violences policières. Nous avons été, par exemple aussi, et nous le revendiquons, la seule force politique à ne pas être présent en mai 2020 aux côtés des syndicats factieux d'extrême droite de la police qui expliquaient que le problème, c'était la justice. Nous avons renouvelé ces rencontres nationales des quartiers populaires il n'y a pas plus tard que quelques mois, c'était en janvier 2024 à Épinay-sur-Seine. Oui, la France insoumise assume d'être un outil, comme elle est ici, le soutien de ces rencontres nationales des quartiers populaires à la disposition de ce que nous appelons la Nouvelle-France. Oh, la Nouvelle-France, finalement, ce n'est pas si nouveau que ça. Ce n'est pas la première fois où notre pays, finalement, en fonction des besoins de son économie, accepte des migrants venus autrefois d'Europe, polonais, italiens, puis espagnols et portugais. Ce n'est donc pas nouveau dans notre pays. Ce qui est nouveau, et ce qui se passe depuis quelques décennies, c'est que la plupart de ces personnes qui viennent donner leur force de travail, produire la richesse nationale, viennent de ce que nous appelions autrefois nos anciennes colonies. Et il faut le dire, cet état d'esprit, enfin quand je dis nous, évidemment je ne parle pas de ceux qui sont ici, mais je parle de notre pays, a continué finalement, j'allais dire, à le développer dans tous ces quartiers. Oui, il y a un esprit encore de colonisation dans ces quartiers. Et la preuve, c'est qu'on ose parler de reconquête républicaine, alors même que la question, c'est que toutes les habitantes et les habitants de ces quartiers populaires, de ces villes populaires, aient le droit à la République. Oui, on considère trop souvent ces habitantes et ces habitants comme des ennemis de l'intérieur. Monsieur Retailleau estimant qu'en réalité, il ne s'agirait que de Français de papier. Nous sommes dans un moment, et c'est pour ça que c'est essentiel, où en pleine crise, l'autoritarisme, l'extrême droitisation de nos dirigeants se double d'un racisme décomplexé. Cette semaine, nous avons vu une Assemblée nationale, des macronistes à l'extrême droite se lever et applaudir un Premier ministre qui osait parler de submersion, reprenant ainsi les propos, finalement, de quelqu'un comme Zemmour.
C'est donc évidemment plus que jamais utile que nous soyons ici pour travailler, pour aujourd'hui, toute la journée, produire des mesures qui, cette fois-ci, seront sous l'égide de la question des municipales. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que les quartiers veulent par rapport à la question des municipales? Je vais conclure en disant que nous serons aussi heureux aujourd'hui d'accueillir ceux qui, quelque part, sont fidèles en réalité depuis ces premières rencontres nationales. Je pense notamment à l'Assemblée des quartiers qui a pris différents noms et qui incarne une grande partie de l'histoire en réalité des quartiers populaires. Je pense aussi à Assa Traoré cet après-midi du comité Adama et de Génération Leader. Et puis, je ne voudrais pas terminer sans remercier les Toulousains avec leur député François, un de leurs députés, François Picmal, Victoria, Emeric, Erwan, je ne vais pas tous les citer, qui prennent le relais donc de l'organisation de ces quartiers populaires que j'avais animés, notamment avec Manon et Landry, c'est-à-dire mon cabinet. Je les remercie, comme je remercie évidemment l'équipe du siège animée par Colline, de soutenir et d'avoir appuyé ces rencontres nationales des quartiers populaires. Bienvenue aux 3e rencontres nationales des quartiers populaires. Vive les quartiers populaires, vive la Nouvelle-France, vive un mouvement révolutionnaire qui ne peut se développer sans le fait de représenter les damnés de la terre, ceux qui vivent toutes les discriminations. Merci beaucoup, cher camarade Éric Coquerel. Je suis heureuse d'être ici dans la belle ville rose de Toulouse, chez mon ami et collègue François Picmal, pour, comme tu l'as dit Éric, cette 3e édition des rencontres nationales des quartiers populaires. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort tous les militants et les militantes. Je leur dis un grand merci parce qu'ils ont œuvré pour que cet événement puisse se tenir. Donc merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait. C'est un plaisir d'être à un événement politique unique comme celui-ci qui permet à des habitants et des habitantes des quartiers populaires issus de toute la France de se retrouver. Permettez-moi de dire un petit mot personnel en guise d'introduction. J'ai grandi dans un quartier populaire à Ivry-Courcouronnes. J'y suis restée, ce quartier s'appelle le quartier des Honnêtes. J'y suis restée et j'ai élevé mes 3 filles. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça car cet ancrage dans mon quartier, c'est tout simplement le cœur de mon engagement politique. Cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis entrée dans ce qu'on appelle l'arène politique locale. J'y suis rentrée tout simplement pour m'indigner contre le mépris et l'arrogance de ceux qui prennent les décisions à notre place. Je me souviens parfaitement de cette réunion publique en 2013 où l'équipe municipale d'Évry, parce qu'à l'époque ça s'appelait encore Évry seulement, je me souviens de cette réunion qui était instituée, qui a été proposée par l'équipe municipale d'un certain Manuel Valls. Cette réunion, il l'a faite pour les parents d'élèves et j'étais parent d'élèves parce que, ayant 3 enfants, il me paraissait important de m'impliquer dans l'éducation de mes enfants. Et je me souviens de cette réunion parce que j'en parle, parce que ces mots, cette phrase qui a été tenue ce jour-là et ce mépris. On a été plus de 100 parents d'élèves dans la salle et on a reçu un mépris de la part de l'équipe municipale en me disant, parce que nous on leur disait, mais vous avez décidé tout seul de comment appliquer cette réforme à nos enfants, sans concertation avec les parents, sans aucune étude d'impact et surtout sans les personnes concernées. Et cette phrase qui m'a été dite et ces mots, c'est Madame Amrani. Je crois que vous n'avez pas compris. Amrani, pas compris, bah oui, c'est normal, on ne comprend rien. Vous n'avez pas compris que... Voilà. Vous n'avez pas compris que c'est la municipalité, l'équipe municipale qui décide comment elle va mettre en place les rythmes scolaires de vos enfants. Il m'a dit, le maire de l'époque me dit, Madame Amrani, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à vous investir dans la politique. Et là, devinez quoi?
je l'ai un peu pris au mot parce que je me suis dit, s'il dit ça, c'est qu'il pense que je ne vais pas y aller, que je ne serai pas capable de le faire. Et on a remonté le défi avec les parents d'élèves. Est arrivé 2014 et on a monté une liste avec, sous l'étiquette du Front de gauche à l'époque. Et c'est là en fait que je suis rentrée dans son opposition en tant que conseillère municipale. Vous le savez, les municipales de 2026 arrivent à grands pas. Si on est là, c'est aussi pour parler de ça. Et je suis ravie que cette rencontre nationale des quartiers populaires soit un espace politique qui permette de réfléchir ensemble, collectivement, aux problèmes et surtout de trouver des solutions pour changer la vie des gens. Parce que, vous l'aurez compris, il n'est plus possible que nos villes soient les lieux de pratiques politiques autoritaires. Il n'est plus possible que dans nos territoires soient les plus fragiles face aux conséquences du réchauffement climatique. Il n'est plus possible que nos quartiers soient les plus pauvres et soient aussi les plus abandonnés des services publics et de la République. Et je suis persuadée que cette journée, ce temps de travail que nous avons ensemble, on trouvera les mesures politiques et on les pensera. Et ces mesures politiques seront pensées par les quartiers populaires, pour les quartiers populaires. Et je vous souhaite d'excellents travaux.